Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du défi Le Normé. Aujourd'hui on va voir la carte de la cigogne et du chien. Alors je vais commencer par la carte de la cigogne. C'est une carte qui, le mot-clé pour cette carte c'est vraiment tout ce qui est changement et mouvement. C'est une carte qui va annoncer oui, un mouvement plutôt bénéfique, un changement plutôt bénéfique. Par exemple dans un tirage où vous avez une situation qui stagne, c'est la carte qui va vous indiquer que les choses vont se mettre à bouger. Ça va être, oui, les choses se remettent en route. Il y a un changement qui va arriver. C'est en général plutôt bénéfique. Après, bon, il faut toujours faire attention aux cartes qui seront autour pour savoir si ce changement va être ralenti, va être empêché, va être... donc voilà, il faut faire attention s'il y a des cartes négatives autour, comprendre pourquoi elles sont là. Mais en général, elle reste quand même plutôt positive. C'est une carte aussi avec la reine de cœur qui peut parler de la mère. La mère du consultant ou de la consultante. C'est une carte aussi qui peut annoncer traditionnellement une naissance. Alors, il faut quand même... en fait, c'est pas parce qu'elle va sortir en général c'est avec la carte de l'enfant. C'est pas parce qu'elle va sortir avec la carte de l'enfant que ça voudra dire automatiquement qu'il y aura une naissance ou une grossesse. Il faut vraiment tenir compte du contexte. Si c'est dans une question où il est question de savoir si la personne va tomber enceinte, si quelqu'un dans la famille va avoir un bébé, là, oui, si la carte de la cigogne et de l'enfant sortent, c'est en général que la réponse sera positive, qu'il y aura une naissance. Mais dans un autre contexte, si par exemple c'est une question sur le travail ou n'importe quoi d'autre, ça ne voudra pas forcément dire ça. Par exemple, avec la cigogne et l'enfant, ça peut tout simplement annoncer un changement dans des projets, dans un lancement de projet, des choses qui sont à modifier. Donc voilà, c'est pas forcément une naissance, ça dépend vraiment du contexte. En termes de personne, ça va qualifier une personne qui est plutôt douce et agréable, qui est pleine de bons sentiments. C'est vraiment l'esprit de la reine de cœur. Ça peut représenter aussi avec la cigogne une personne qui a besoin de bouger, qui aime partir en voyage, qui rêve un peu d'évasion. Physiquement, en général, on parle d'une personne qui est plutôt mince et élancée, voire même gracieuse. Voilà. Après, bon, ça reste des adjectifs pour le physique, mais bon, voilà, ça peut servir. Pour ce qui est des tirages plus psychologiques, c'est une carte qui va nous pousser à se demander ce que l'on a besoin de changer dans sa vie. Bon, ça peut être au niveau du comportement, ça peut être au niveau des relations, ça peut être dans des projets, ça peut être toutes sortes de choses suivant la question. Mais voilà, c'est une carte qui va nous poser à se demander, nous pousser à se demander ce qui a besoin d'être changé, ce qui a besoin oui, d'être revu, de modifié, voilà. C'est aussi une carte qui peut parler du problème, enfin du fait de fuir la réalité. C'est donc toujours pareil suivant le contexte et la question, mais elle peut nous parler du fait de partir voir ailleurs dès que des difficultés arrivent, d'aller voir s'il n'y a pas mieux ailleurs en fait. Donc voilà, c'est fuir les obstacles, fuir la réalité et tous les inconvénients. Donc voilà, après au niveau santé, c'est une carte qui en général annonce une amélioration dans la santé du consultant. Ça peut être aussi une carte qui va annoncer des problèmes au niveau des jambes, un peu comme le cavalier. Donc voilà, il faut tenir compte de ça dans une question pour la santé. C'est en termes de date, c'est une question c'est une carte pardon qui peut annoncer un changement de saison, un passage de l'hiver au printemps ou de l'été à l'automne. Voilà, c'est un changement, ça va indiquer une période de changement de saison. Après, toujours pareil, ça peut indiquer avec le nombre 17, le 17 jours, 17 semaines, 17 mois. Voilà. C'est une carte qui est plutôt positive.
Comme je disais, il faut faire quand même attention s'il y a des cartes négatives qui vont être autour, parce que ça peut ralentir ces changements. Par exemple, s'il y a la montagne à côté de la cigogne, ça peut vouloir dire que les changements qui vont arriver vont être stoppés, qu'il va y avoir certaines difficultés à réaliser ce changement en fait. Voilà. Donc voilà, pour la cigogne, je pense que j'ai fait le tour. Alors au niveau du chien, c'est une carte qui va nous parler de tout ce qui est relation amicale, tout ce qui est oui, du domaine de la confiance, de la fidélité, de l'amitié. C'est une carte qui représente en général une aide, une personne sur qui on peut compter. Euh, donc voilà, après ça peut aussi nous parler tout simplement d'animaux de compagnie, hein, toujours suivant la question posée. C'est aussi une carte d'un côté plus négatif qui va nous parler du fait d'être dépendant à quelque chose. Euh, voilà, d'être un peu lié, de dépendre un peu de quelqu'un. Euh, En termes de personne, donc ça va nous parler d'une personne qui est très fiable et qui est fidèle, qui est rassurante, vraiment une personne sur qui on peut compter. C'est une personne qui est parfois un peu trop gentille et naïve. Donc voilà, mais ça décrit une personne qui est quand même très rassurante en général pour le consultant ou la consultante. En termes plus psychologiques, c'est une carte qui va nous pousser à se enfin, à apprendre à comment dire oui, à apprendre à demander de l'aide en fait. On peut pas forcément tout résoudre tout seul et c'est une carte qui va nous dire que qu'on a le droit de demander de l'aide, qu'on peut demander de l'aide et donc voilà. C'est une carte aussi qui va nous pousser à avoir confiance alors en soi, mais aussi aux autres personnes, à son entourage. Euh, donc voilà, au niveau de la santé, ça va être une carte qui est rattachée surtout à tout ce qui est visage, enfin surtout le nez, la bouche, tout ce qui est ouais, le sens de l'odorat. C'est aussi, en général, ça représente une personne dans le milieu de la santé qui peut nous aider. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être un docteur. Voilà, c'est une personne qui, qui est là pour nous aider dans le domaine de la santé. Dans le grand tableau, c'est vraiment la carte que je vais regarder moi pour en savoir plus sur les amis, enfin si la question concerne ou si le consultant ou la consultante a des préoccupations au niveau d'un ami en particulier. C'est la carte que je vais regarder. Ça peut aussi représenter la carte de l'amant. Donc voilà, après c'est un peu comme la cigogne, c'est une carte qui est positive, oui, qui est dans l'ensemble plutôt positive, mais qui va dépendre quand même de l'influence des cartes négatives qui seront autour. Donc voilà, ça peut indiquer par exemple une trahison dans une amitié ou des choses comme ça, donc il faut quand même tenir compte des cartes qui vont être autour. Je voulais juste vous montrer par rapport au Celtic le Normand. Dans ce jeu, il y a deux cartes qui portent le numéro 18, donc le chien, qui est classique au petit le normand. Et ils ont fait une carte additionnelle qui est le chat. Alors ça porte une petite variante, enfin en tout cas pour moi je l'utilise comme ça, avec une petite variante au niveau du caractère surtout. Le chien va être plus un caractère de dépendance, on va dire, alors que le chat, il va y avoir plus un caractère de solitude, qu'il n'a pas forcément besoin des autres, qui mène sa petite vie tranquille. Donc voilà, c'est une personne quand même sur qui on peut compter, mais qui est plus distante, on va dire. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour pour ces deux cartes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous y répondrai. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.